Méfiez-vous des gens à qui vous faites du mal. Méfiez-vous des gens à qui vous faites du mal. Je vous assure. On ne fait pas du mal à n'importe qui. On ne fait pas du mal à n'importe qui. Il y a des gens dans votre vie que si vous avez déjà eu un jour à leur faire du mal par derrière, à comploter pour leur faire chuter, à les attacher, à chercher à les détruire, à chercher à les trahir sur quelque chose, ou alors à faire passer une calomnie sur ces personnes-là, je vous assure que vous allez souffrir dans votre vie. Il y a des personnes comme ça sur terre. Ces personnes, on les appelle les élus, on les appelle les choisis, on les appelle les enfants spirituels. D'accord? Comprenez ceci. D'autres n'auront même pas peut-être rien de tous ces noms que j'ai cités, mais ils auront cette capacité spirituelle-là. Je vous ai déjà expliqué maintes fois. L'être que nous voyons là, ça c'est la présence physique que nous avons. Mais la personne qui réside même en nous est un esprit. C'est pour ça qu'on dit mon corps est à la morgue. Quand quelqu'un vous dit le corps de telle personne à la morgue, indirectement la personne vous dit que ce n'est pas cette personne qui est à la morgue, mais son corps. Parce que ceci est le corps qui porte notre vraie personne. Notre personne, donc ceci c'est juste comme un canal circulaire, vivant, avec lequel on va passer la vie sur cette dimension terrestre. Mais spirituellement parlant, notre vraie personnalité, notre vrai esprit se trouve à l'intérieur. Et c'est nous-mêmes là-bas. Ça veut donc dire quoi? Il y a donc beaucoup de personnes qui, vous pouvez voir devant vous, dans un corps, et que vous pensez que vous pouvez les faire n'importe quoi, mais vous ne sachez pas les qui sont derrière cette personne-là. Chaque être humain, avant d'être sur Terre, il a ce qu'on appelle un guide spirituel qui est derrière lui. J'ai déjà eu à expliquer ça dans beaucoup de mes vidéos dans ma part, allez regarder, où je vous explique que chaque personne est régie d'un guide spirituel. Et ce guide spirituel, la plupart des temps, même 90% des temps, est une personne membre de votre famille. D'accord? Qui jadis a existé avant vous et qui aujourd'hui est derrière vous pour vous défendre. Pourquoi? Parce qu'il est comme votre... C'est ce que les religions appellent ange gardien. En fait, donc, notre civilisation bantou, nous appelons cela guide spirituel. C'est juste que les mots ont été changés. Hein, les choses qu'on dit souvent que j'ai eu une intuition, j'ai eu des superstitions. Non. Toutes ces paroles sont des modifications occidentales pour, bien sûr, coloniser le peuple noir que nous sommes. En réalité, nos aïeux disaient, mon ancêtre m'a dit que, d'accord, la voix de mon grand-père m'a dit que, la voix de ma grand-mère m'a dit que, parce qu'ils savaient qui ils étaient et ils savaient qui était derrière eux. Mais les petites paroles, les petits mots sont venus modifier pour modéliser la chose afin de nous abrutir et nous assujettir. Comprenez donc que dans cette vidéo, donc, je vous explique que vous n'avez pas le droit de faire du mal à n'importe qui. Vous pourriez faire du mal à beaucoup de personnes, mais il y a des gens que lorsque vous touchez leur chevelu, vous êtes fini sur terre. Il y a donc ce qu'on appelle le guide spirituel qui est derrière vous et qui est censé vous protéger et qui est la personne qui rend compte de vos actions devant Dieu. Vous comprenez un peu? Alors, il y a maintenant ce qu'on appelle dans le monde astral, dans le monde ésotérique, pour les grands initiés, pour les personnes qui ont les capacités de comprendre ce que je dis, ils vont savoir de quoi je parle. Il y a ce qu'on appelle le tribunal mystico-spirituel. D'accord? Dans ce tribunal mystico-spirituel, Dieu est ce qu'on appelle un peu comme le procureur. C'est-à-dire celui qui change tous les débats. Maintenant, autour de lui, il y a des personnes qui apportent les plaintes de leurs enfants. Ou alors de leurs soi-disant avatars qui est sur terre et qu'eux, ils sont censés de rapporter leurs actions avec lui. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être aujourd'hui en conflit avec une personne. Vous faites du mal à cette personne-là. La personne décide de passer dessus. Mais la personne qui est derrière la personne à laquelle vous avez fait du mal décide d'apporter votre problème dans le tribunal mystico-spirituel. Et lorsqu'il arrive là-bas et qu'il dépose la plainte et que son avatar, ça veut dire la personne dont il surveille, avait raison, il vous frappe. Vous allez vous retrouver que peut-être vous avez eu un employé. Je prends l'exemple simple. Vous avez embauché un employé dans votre entreprise. Parce que je prends l'exemple simple. Il a fait plusieurs mois, vous l'avez jamais payé. Vous l'avez torturé et tout. Et puis un jour, vous le chassez même. Lorsqu'il plaît partir, qu'est-ce qui s'est passé? Votre boutique a chuté. Votre entreprise a chuté. Les employés sont partis. Tout le monde est tombé. Toute chose est tombée. Tout s'est écroulé. Ça, c'est le travail du guide spirituel qui était derrière lui parce que votre affaire a été discutée et tranchée dans le tribunal mystico-spirituel et vous avez été déclaré coupable. Raison pour laquelle, même si la personne que vous avez fait du mal ne dit rien, son guide spirituel s'est en charge de vous et vous a mis à votre place. Donc, méfiez-vous les méchantes personnes là. Vous avez peut-être une femme ou l'autre, vous avez torturé cette femme pendant longtemps, vous passez le temps à la taper, à la maltraiter, à lui faire du mal. Un jour même, vous la chassez les chevaux. Dès qu'elle sort les chevaux, vous ne vous mariez plus jamais. Toutes les femmes que vous rencontrez, vous fuient. Votre vie tombe en ruine. Tout ce que vous faites, c'est même mauvais. Ça, c'est parce que le guide spirituel de cette personne s'est levé contre vous. Il y a beaucoup d'aspects dans la vie. Entre toutes les personnes, vous êtes en affaire avec une personne, vous cherchez à vous l'escroquer, vous êtes fier, vous le faites chuter, vous êtes fier.
Et puis après, vous vous rendez compte que... Et je vous rappelle que certains guides spirituels partent jusqu'à la mort. Oui, je vous le dis en vérité. Lorsque vous faites parfois du mal à certains enfants spirituels, à certains enfants d'où leur guide était bien assis et qui a apporté le problème au tribunal mystico-spirituel, vous pouvez même être frappé à la sentence de mort par un accident, par un truc qu'on ne connaît pas. Parce que quelque part, un jour, vous avez blessé quelqu'un. Donc, en conclusion, je tiens à vous dire ceci. Vous qui êtes habitué à jouer de la ruse, à faire du genre, vous êtes trop réfléchi, à vouloir trop abuser les autres. Méfiez-vous de ceux à qui vous faites du mal, car on ne fait pas du mal à n'importe qui. Soyez un bon patron, soyez un bon employé, soyez un bon bailleur, soyez un bon locataire. Faites l'effort toujours de rester dans le cadre de ce que vous faites pour ne pas blesser l'autre. Nul n'est parfait, nous péchons tous. Mais lorsque vous faites déjà les choses intentionnellement, car vous voulez, vous savez ce que vous avez fait, vous mettez un forfait, vous mettez un schéma à le faire, ça veut dire que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Et dans ce cadre-là, même si la personne à laquelle vous le faites ne réagit pas, sachez que derrière cette personne-là, il peut y avoir des gens qui ne vont pas laisser la faire. Il peut y avoir quelqu'un qui va s'élever contre vous et contre votre descendance. Donc avant de poser les actions, réfléchissez bien. C'est la raison pour laquelle on dit, les actions que vous posez aujourd'hui définissent votre avenir dans 5 ans, dans 10 ans, ou bien dans plus longtemps. Donc à bon entendeur, salut. Conclusion, on ne fait pas du mal à n'importe qui. À bon entendeur, salut.